Salut à tous. Salut. Et bienvenue pour notre résumé de la conférence Sony dont nous sortons tout juste là, Tout juste. Il y a quelques minutes. Alors une conférence pas beaucoup plus enthousiasmante que celle de Microsoft, malgré quelques petits coups de cœur aussi de ce côté-là. Une conférence qui a commencé par la présentation alors, de Beyond, que toi tu avais déjà vu dimanche, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Donc là ça a été assez succinct, mais toi tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Ouais, donc Beyond, on l'a vu nous plus en détail avant avec David Cage, donc on a eu cette chance. D'ailleurs, il y a un petit sujet qui est diffusé sur jeuxvideo.fr si vous voulez en voir plus avec son interview. Donc c'est un jeu qui va reprendre un scénario un petit peu dans les mécaniques, on va dire, narratifs semblables à ce qu'on trouvait dans Heavy Rain, avec tout basé sur, si tu veux, l'émotion, comme il le dit, une deep driving drama story. Enfin, en tout cas, l'annonce principale sur ce jeu aujourd'hui, c'est la présence de Ellen Page comme étant l'actrice principale. Voilà, Et donc, on la verra vieillir sur 15 ans. Donc ça, c'est quand même assez original. Je trouve que dans le fond, même le pitch, on a aussi deux personnages qui vont évoluer en simultané. Une entité, un espèce de fantôme, un esprit donc, qui va être autour d'Ellen Page depuis. Donc je pense que l'histoire va démarrer quand elle aura quand elle sera toute jeune, vers 12 ans, et puis après elle va essayer de grandir avec cette entité et jouer avec, puisque dans le gameplay, on pourra contrôler les deux personnages. Possession Donc des ça va être super intéressant, possession des corps, on a pu en voir quelques exemples, et surtout je pense qu'ils ont appris après Heavy Rain, malgré ce qu'ils disent, ils ont écouté les joueurs et puis pour leur offrir un peu plus d'action. Un peu plus de gameplay. Voilà, que ce soit plus punchy, plus interactif, et on l'a vu dans cette bande-annonce, donc c'est des signes qui ne trompent pas, et c'est un jeu qui est prévu pour l'année 2013. Donc, plus ou moins. Entre le printemps et on va dire que la cible, la target, c'est printemps 2013, mais à mon avis, ce sera bien plus tard. Voilà, effectivement. Voilà. Donc, sachant que sur cette conférence-là, toi, tu en as vu beaucoup, mais les gens qui n'étaient présents que sur cette conf-là, ils n'ont pas vu grand-chose, si ce n'est une petite séquence qui était très cinématographique, finalement, où il n'y avait pas vraiment de jeu. Après, c'est typique de David Cage, c'est qu'il ne veut pas trop en montrer, et il nous expliquait en off, en fait, que s'il ne montre pas de séquence de gameplay, c'est justement parce qu'ils ont appris par rapport à Heavy Rain qu'ils ne veulent pas que les personnes sur Internet ou autres se fassent, on va dire, se méprennent sur le jeu sans explication, on va dire, puisque toutes les séquences de gameplay sont un petit peu différentes et comme ça décousues, on va dire que le rendu ne serait pas à la hauteur de leurs ambitions. C'est pour ça qu'ils le montrent avec un peu parcimonie. D'accord, donc voilà pour Beyond, donc, qui a démarré cette conférence Sony. On a enchaîné ensuite avec PlayStation All Stars, alors bon, qu'on avait déjà vu, on ne va pas forcément s'attarder beaucoup dessus. Ceci dit, on a constaté une fois de plus que le jeu était incroyablement inspiré par Smash Bros. Mais de toute façon, c'est clair. Je veux dire, même dans l'interface, même dans le. Ah oui. Mais Sony s'en cache pas, c'est le Smash Bros de la PlayStation. Sachant que là, il y aura apparemment des super coups, des super techniques qui rappellent un petit peu Power Stone, c'est-à-dire que chacun aura une espèce de transformation qui pourra activer, etc., avec différents levels. On a eu quand même une toute petite révélation qu'on pourra expérimenter sur le show floor, c'est-à-dire l'apparition. Ils ont dévoilé deux nouveaux personnages. Donc Nathan Drake de Uncharted et Big Daddy de BioShock. Donc pas vraiment un personnage hyper emblématique de Sony. Énormément de personnages, moi je peux vous en citer en exclusivité mondiale. Il y aura des personnages de la marque PlayStation comme Crash, Spyro qui vont revenir, même Snake. Enfin là clairement, visiblement, la plupart des éditeurs sont très intéressés forcément parce que ça leur fait aussi de la pub. De pouvoir inclure leur personnage dans un jeu comme ça, où tu as toutes les… Normal. Sachant que le jeu a été annoncé donc, sur PS Vita et qu'il y aura du crossplay, donc compatibilité entre les deux plateformes. Ça c'est intéressant parce que c'est le premier jeu, à ma connaissance, qui exploite vraiment cette fonctionnalité crossplay où on peut jouer entre les différentes plateformes et où il n'y a pas vraiment de différence même sur le plan graphique. Sachant que la PS Vita pourrait également, si j'ai bien compris, servir de contrôleur sur le jeu avec donc, des fonctionnalités… Enfin voilà, donc PlayStation All Star, on connaissait déjà un petit peu. Alors ensuite, on s'est un petit peu, on a dû se taper un chapitre sur le PSN, voilà, évidemment, comme d'habitude. Forcément, un chapitre service qui est devenu essentiel. Je pense que ce sont des signaux, surtout pour les investisseurs. Non, mais c'est vrai que le 3, il faut le préciser, c'est aussi beaucoup pour les investisseurs. Voilà. Donc le PSN, monde de la finance regarde beaucoup le 3 et parfois, nous on se dit, enfin ça c'est juste un petit interlude, mais nous on se dit que ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà. Mais c'est vraiment juste destiné à cette cible-là, à rassurer les investisseurs. Voilà, nous on fait aussi des services comme la concurrence, etc. Voilà, donc on va pas forcément s'attarder dessus. Il y a quand même l'annonce de nouveaux jeux qui vont venir un petit peu garnir le PSN, des rééditions de jeux PS1, dont qu'est-ce qu'il y avait déjà j'ai vu Cool Borders, il y avait Cool Borders, Cool Borders, Final Fantasy VII, Tomb Raider aussi qui seront
proposé sur le PlayStation Plus et sur PlayStation Vita. Donc ça c'est important aussi. Effectivement. Alors ensuite on a une confirmation du Call of Duty Black Ops Reclassified. Non, ouais c'est ça. Sur PlayStation Vita. Donc ce sera un épisode à part qui n'est à ma connaissance pas développé chez Treyarch mais chez un studio basé en Floride. Et voilà, donc ce sera un opus totalement inédit et c'est bien parce que Sony, ils ont dévoilé donc celui-ci et puis un Assassin's Creed aussi qui sera totalement exclusif à la console, développé par Ubisoft. 3 sous-titré Libération. Libération avec donc un personnage féminin. Ça c'est voilà, c'est 2 signaux forts de la part de Sony pour montrer, je pense, aux joueurs. Voilà, regardez sur PlayStation Vita, on a les 2 plus grosses licences du moment, à savoir Assassin's Creed et Call of Duty en termes de vente, qui arrivent avec des épisodes spécialement développés pour support. Ceci étant dit, on en a peut-être beaucoup sur la PlayStation Vita parce qu'aujourd'hui elle est un petit peu en difficulté. Il y a un line-up qui n'est pas forcément hyper costaud et on a eu ça quoi. On a eu, non mais c'est vrai que ça reste 2 grosses licences. Ça reste 2 grosses licences, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand-chose. au niveau. Moi je m'attendais quand même à plus d'annonces de la part de Sony. Exemple, un Gran Turismo ou quelque chose, on va dire, qui soit vraiment beaucoup plus fédérateur de la part, en tout cas des studios internes de Sony. Et là, c'est vrai que la PlayStation Vita, c'était un petit peu l'orpheline de cette conférence, malheureusement, alors qu'on entendait beaucoup. Voilà, on va revenir sur Assassin's Creed 3. On a eu une démo exclue sur cette conférence qui était basée sur une phase de gameplay originale, donc de la bataille navale. Très chouette. Vraiment super. J'en ai eu presque le mal de mer. Franchement, non mais c'était vraiment bien foutu. C'était super bien fait, vraiment très joli avec. Voilà, alors encore une fois, c'est Assassin's Creed, donc parfois on n'a pas vraiment l'impression de jouer. Ceci étant dit, c'est vrai que les très contemplatif quoi. Hyper spectaculaire. C'était explosif. Bon, on a pu un petit peu comprendre comment ça fonctionnait avec des espèces de bandes, de cônes ou de bandes de visée. Une fois qu'on croise un bateau, après c'est vrai que ça c'est le genre de séquence qui nécessite de jouer pour vraiment voir comment ça se. Mais au niveau, j'ai eu un peu de mal à mais au niveau de l'immersion, c'était vraiment excellent parce qu'on était vraiment à la place. De Connor qui était le capitaine du bateau et où on n'avait pas vraiment de vue omnisciente sur le truc, on était vraiment aux commandes du bateau et c'était vraiment… et puis sans vouloir faire de la branlette sur les petits effets, c'est vrai qu'à un moment donné on voit qu'on est dans la mer des Caraïbes si je ne me trompe pas et tu as un changement climatique avec des orages qui arrivent à un moment donné, donc tu as plein de vagues et tout, c'est vrai que l'effet est très réussi. Donc petite présentation exclusive à cette conférence Sony pour Assassin's Creed 3. Ubisoft a encore enchaîné avec une autre présentation exclusive sur Far Cry 3. Bon alors là, Far Cry 3, autant Assassin's Creed nous a un peu emballé, autant là Far Cry c'était le coop à 4. Voilà. C'était un mode dédié coop à 4. Il fallait, voilà, ce sont des accords entre les éditeurs et les constructeurs en général, et donc les éditeurs sont obligés de dévoiler, on va dire des features, enfin des fonctionnalités supplémentaires. Disons que là en l'occurrence c'est pas un feature hyper intéressant. Voilà, c'est pas ce qui a captivé les Ils ont essayé de nous survendre ça et pourtant ça n'a pas fait bouger qui que ce soit dans toute la salle. On passe à toute autre chose maintenant. Sony a mis en avant quand même assez longuement un nouveau type de jeu basé sur un périphérique qui est un livre en fait. Donc en fait ça s'appelle les Wonderbooks. Et ces Wonderbooks, donc il y en aura plusieurs. Il y en a un qui nous a été présenté, c'est Book of Spells, donc qui sera basé sur la licence entre guillemets Harry Potter, parce que c'est assez dérivé, donc de J.K. Rowling. Et l'idée c'est vraiment de proposer des livres, alors c'est plutôt jeunesse, a priori il y aura de l'éducatif mais aussi du purement ludique. Et l'idée c'est vraiment de proposer des espèces de livres interactifs avec, là il y avait la combinaison du livre plus du PlayStation Move pour simuler la baguette et faire des sorts, etc. Donc honnêtement, moi j'étais un petit peu dans l'expectative, je me demandais mais pourquoi sortir ça maintenant? Est-ce que c'est vraiment hyper pertinent? Bon. Je pense que pour Sony, enfin en tout cas Sony, pour en avoir discuté après avec Philippe Cardon, donc, qui est le PDG de Sony Computer Entertainment France, pour eux c'est un projet qui est très ambitieux, ils misent beaucoup là-dessus. Au niveau monde, et comme tu l'as dit, ça se dessine pour le moment un public très jeune. Je pense que ça restera dans cette cible, et à mon avis c'est un peu comme ce que j'avais dit à l'époque de Skylanders. Tu sais, qui est un peu le principe du jeu vidéo joué, c'est qui tout double, je pense. Skylanders, ça a très bien marché. Ouais, mais voilà. Ils ont fait, moi, je pensais, des chiffres d'affaires. Et là, je reste aussi sur ce point de vue-là. Je pense que c'est qui tout double. Ça peut vraiment très bien fonctionner parce que dans l'idée, je trouve ça séduisant. Cette manière d'amener la réalité augmentée de manière un peu plus poussée. Maintenant, il va falloir que ce soit fonctionnel, que ce soit intéressant. Moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas, moi, à titre personnel, Kevin Crozier, moi, ça ne m'intéresserait pas. Maintenant, je pense que ça peut intéresser. C'est vrai que sur la conférence, on a vu quand même que ça et puis ça forcément hyper bien. Ça, c'est une démo live. Ça arrive, le produit n'est pas encore terminé. Ça c'est sûr, il faudra voir après, mais je pense qu'on en reparlera pendant le 3 puisqu'on aura l'occasion de l'essayer. Effectivement, donc ensuite on est repassé à quelque chose de plus sérieux, de plus massif, God of War Ascension. Alors là encore une fois, la impression personnelle,
Moi très déçu. Très déçu parce que on a vu quoi? On a découvert une nouvelle fonctionnalité de gameplay, une nouvelle mécanique qui est celle qui permet de reconstruire des éléments de décor qui ont été détruits. Donc ça c'est des trucs qu'on a déjà vus et archi revus. Et puis alors on a entreaperçu une autre mécanique de jeu. Alors je sais pas, là ils se sont pas tardés, je me demande même s'ils étaient prévus dans la presse. C'est à un moment donné, Kratos fait décoller un adversaire en tapant dans le sol et puis il peut apparemment les bloquer dans les airs pour pouvoir les enchaîner derrière. Donc honnêtement, en dehors de ça, ça reste du God of War, mais même oui, pas. mais après, alors sans aller dans le débat, c'est vrai que sans c'est dire le troisième épisode, forcément que la Oui, recette non, bien sûr. se répète et qu'il l'exploite. Évidemment, non mais on ne va pas reprocher à God of War de faire du God of War. Le problème c'est qu'avec ce qu'on a vu dans God of War 3 où on s'en est pris tellement plein la tête, un God of War Ascension qui vient là sur une première démo à l'E3 où finalement au niveau spectacle, au niveau on vous prend les triples et on vous les remue et vous êtes là à la fin, vous êtes pantois, bah, ça n'a pas été le cas. On a eu une scène d'exécution à la fin de toute façon, où ça ouvre la tête d'une espèce de créature éléphant. Tu te dis, la salle a été un peu chamboulée. Moi j'étais là, je me demandais. Non, mais ce sont les Américains aussi, mais tu te demandes, mais vous avez joué à God of War 3? Parce que bon, certes, c'est un peu gore, mais. Oui, mais après, de toute façon, moi je pense que c'est pour ça que le multijoueur a été introduit aussi très tôt. C'est qu'il ne faut pas se leurrer. Et pour en avoir discuté avec les développeurs dans notre émission spéciale, tu sais, pour eux, la plus grosse nouveauté, c'est le multijoueur. Parce que ils arrivent à l'aboutissement d'une série. À un moment donné, comme tu l'as dit, c'est que le 3, bon, de toute façon, on va pas s'attarder des heures sur God of War, mais le 3, il est tellement spectaculaire que je vois pas de toute façon, sincèrement, quand tu as des boss qui prennent tout l'écran, tu vois. Évidemment, mais ceci étant, ils avaient quand même assuré que le jeu serait plus gore et qu'ils arriveraient quand même à assurer Après, la dose c'est de juste une spectacle séquence. Tu vois, bon. On est d'accord, mais ils ont quand même fait des promesses qui, en tout cas, pour cette démonstration qui nous a été faite sur la conférence Sony, pour moi, ils n'ont vraiment pas été tenues. Et le jeu sort au mois de mars. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. Alors voilà, on a terminé cette conférence avec une démo de Last of Us. Et là, par contre, il faut dire que c'est quand même la claque de la conf. Ouais, moi j'ai adoré. Ça s'est vu aux applaudissements. La baston David Cage et Christophe Balestra qui s'est conclu avec Christophe Balestra, je pense qui a gagné là. Après c'est deux projets différents, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait bien The Last of Us en mouvement, puisqu'avant ils étaient vraiment en termes de com sur une phase de teaser. On n'avait pas vu grand chose finalement. Là, on a pu observer du vrai gameplay. Et moi ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est la relation entre les deux personnages. Même si tu contrôles que le héros principal, tu vois que des interventions qui sont judicieuses et qui ont fait d'ailleurs qui ont fait un peu brailler voilà, j'en perds sachant la salle, mais vraiment très bien foutu, même l'ambiance au niveau de la direction artistique, la violence des coups, le réalisme et c'est de la vraie des impacts qui vont vraiment repousser le personnage. Il y a une violence qui fait passer tout ce qu'a fait Naughty Dog dans ce style de jeu jusqu'à maintenant, en gros Uncharted, pour des trucs de mômes. Ah oui, non mais de toute façon, ils avaient prévenu, ils voulaient faire un jeu beaucoup plus adulte que Uncharted, et à la fin, ce qu'il disait Christophe, c'est qu'il disait à la fin d'Uncharted, on s'est dit, c'est pas possible, à la fin d'Uncharted 2, il faut qu'on sorte un autre jeu, parce qu'on peut pas, Uncharted c'est quand même grand public, si on commence à faire des trucs hyper violents dans Uncharted, ça va pas fonctionner. Donc c'est là d'où est né Last of Us, donc il faut s'attendre à un truc effectivement très intense, très violent. Très brutal, très vraiment là. Mais ça a l'air de fonctionner, en tout cas j'ai hâte d'en voir plus. Moi j'étais un tout petit peu choqué par la réaction du public quand tout simplement une balle dans la tête avec une gamine à côté, tout le monde disait ouais. T'es à Los Angeles. Oui non mais bon voilà quoi, c'est violent, normalement c'est censé te mettre c'est un peu comme ça que j'étais, mais j'étais un petit peu quoi. Voilà, donc Last of Us qui conclut superbement une conférence qui finalement était un peu tiédasse. Un peu tiédasse, mais voilà, manière Microsoft. Moi j'ai un tout petit peu plus préféré quand même celle de Sony, peut-être parce que moi je suis pas vraiment surpris, je m'attendais à ça parce que bon forcément pas de PlayStation 4 comme pas de nouvelle Xbox. Oui d'ailleurs on en a déjà parlé sur le site, mais on a des informations qui nous font dire qui peuvent nous permettre d'assurer que les premiers éléments au sujet de la PlayStation 4 arriveront l'année prochaine. Donc que ce soit pour Microsoft ou Sony, on est sur des conférences de fin de cycle, clairement. Donc là on sentait ça se voit, je veux dire, ça se voyait, donc voilà, maintenant c'est et puis des absents quand même, parce qu'on attendait peut-être un nouveau Gran Turismo, on en parlait beaucoup dans les colonnes rumeurs, et The Last Guardian, donc qui n'était pas à la conférence, qui visiblement, d'après ce que je sais, n'est pas prévu au mieux avant le début de l'année fiscale, de la prochaine année fiscale, c'est-à-dire au mieux avril. Et au pire, décidément, ils nous auront fait pour arrêter. Au pire, je sais pas, en 2015, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'aura pas de nouvelles. Peut-être qu'ils se le gardent pour le TGS, j'en sais rien. Enfin, en tout cas,
croisons les doigts, mais Voilà. bon, il n'était pas là et je le dis parce que pour ceux qui espèrent encore, il ne sera pas à l'E3 caché dans un carton. Voilà, bon bah très bien, comme ça c'est réglé. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce Merci ce beaucoup. résumé de la Consony et puis on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.